Salut à tous, c'est Lolo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le blog Les Mains Bricoleuses. C'est encore une fois une vidéo création de bijoux. Voilà, on n'est pas vraiment sur du scrap en ce moment, mais j'avais envie de partager ça avec vous, des petites astuces pour avoir des bijoux très simples et surtout faciles à faire pour l'été. Donc vous allez avoir besoin d'une décoration, donc là moi j'ai pris un petit rouage tout mignon, d'un fermoir, de clips, de colle, cette fois-ci va vous falloir par contre, et de ruban. Donc vous prenez votre ruban que vous passez dans votre embellissement. Là moi j'ai la chance que mon embellissement ait des, comment dire, et des espèces de petits trous là sur le côté, je vais vous montrer de plus près. Hop, s'il veut bien s'adapter, voilà. Donc je vais les glisser dedans, mais dans tous les cas j'aurais pu le passer directement dans le rouage lui-même. Vous prenez de manière à ce que vos morceaux de ruban soient à égale distance en fait au niveau de votre poignet. Hop là. Donc ça va donner en fait comme ceci. Alors il y a plusieurs techniques pour le faire, mais là je vais avoir un double ruban en fait sur les côtés, l'attache derrière, et ça va donner ceci. Donc pour le faire, je note à peu près, je positionne l'embellissement à peu près là où j'ai besoin. Je me fais une petite marque, alors un tout petit peu plus loin que là où il va y avoir le fermoir. Alors, non, on va couper là où il va y avoir le fermoir, pardon, parce qu'avec la taille du fermoir, ça va s'agrandir un tout petit peu. Donc vous fermez bien. J'ai oublié de mettre la colle, voilà, comme une débile. Donc j'ai décalé, c'est pas grave, je mets la colle. Alors là, je mets la colle, pourquoi? Parce qu'il y a deux rubans différents. Hop. Voilà. Donc je serre bien avec ma pince. Là, c'est pas possible de gruger comme j'ai grugé sur les autres vidéos sans pince, parce qu'il faut vraiment serrer énormément. Voilà. Donc ça va donner ceci. On fait la même chose de l'autre côté, de manière égale. Donc là, par exemple, j'ai avec l'attache 6 cm. Donc il faut faire exactement la même chose. Si je les mettais dans le bon sens, ce serait mieux. Alors là, je suis en train de mesurer avec les carreaux en fait de mon tapis de coupe. Voilà, donc on n'oublie pas de mettre la colle cette fois-ci. On ne fait pas sa débile profonde. Voilà. Hop, on fait bien correctement. Alors on essaie que ce soit droit quand même. Enfin, moi j'aime bien quand c'est droit. Voilà. Donc on serre bien. Là je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas mis tout à fait au milieu. C'est pas très grave. Voilà, donc ça donne ceci. Alors je pense que vous y voyez plutôt pas mal. Vous prenez un petit anneau. Je vais peut-être en prendre un qui rappelle la couleur de... Comment ça s'appelle? La couleur du... Ah, je sais pas. Non, celui de la couleur... Enfin, j'ai pas trouvé en fait d'attache de la même couleur que mon embellissement. Du coup, voilà, j'étais un petit peu embêtée quand même. Donc je mets l'attache en même temps, enfin sur le même anneau que mon fermoir lui-même. Voilà, comme ça ils sont sur le même. Je serre pas trop pour qu'ils puissent quand même bouger, mais de manière à ce que mon embellissement ne va pas se carapater. Voilà. Hop. Donc je mets en fait de mes doigts à chaque fois. Voilà. Donc ça donne ceci. En face, je prends un anneau plus gros. Hop. Donc, encore une fois, qui viennent de chez Nose. Hop. Qui vont en fait me permettre de fermer mon bracelet. Il faut vraiment que je me retrouve des anneaux comme ça, aussi gros là,
parce que c'est vrai que c'est assez sympa. Et vu qu'ils sont assez gros, je vais pouvoir en fait juger, enfin modifier la taille de mon bracelet en fonction de si je me suis, enfin si j'ai mal fait mon calcul ou pas. Donc c'est à dire que soit je vais le laisser ample si j'ai vu trop court, soit je vais vraiment le raccourcir au minimum si j'ai pris trop grand. Voilà. Donc j'arrangerai ça bien tout à l'heure, hors vidéo. J'oublie à chaque fois qu'il faut bien que je reste dans le cadre parce que chaque fois j'ai tendance à le remener vers moi, mais en fait vers moi c'est pas, enfin vous y voyez rien quoi. Voilà, donc on va essayer de faire ça bien quand même. Donc là, je peux le positionner. Alors, j'ai pas pris mon trombone. Habituellement je prends un trombone pour m'aider à le maintenir et à me le mettre, mais je n'y ai pas pensé, parce que je ne pensais pas que j'allais me le mettre tout de suite. Alors, voilà, donc j'y ai pas du tout pensé et ça ne va pas fonctionner. Donc on va faire une astuce, hop, si j'avais bien marché. Voilà, donc en fait je vais le tenir avec mon poignet, enfin avec mon autre poignet. Voilà. Et je vais essayer de me le fermer. Alors vu que j'aime bien des trucs un petit peu serrés, c'est pour ça que ça donne ça. Mais, enfin, que ça c'est le moment de la galère en fait. Mais comme je vous disais, j'ai l'astuce du trombone que j'ai trouvé sur internet qui marche très très bien. Je galère en fait à attraper mon... Voilà. Bon, je vais pas réussir à me le fermer. Pourquoi? Ah voilà, hop. Et ça donne un petit bracelet tout mignon. Alors moi j'ai galéré parce que j'ai voulu un truc un peu serré, mais ça donne quelque chose de très chou. Hop, je vous remonte de plus près. Avec un double ruban qui tient du coup des deux côtés et un fermoir, hop, comme ceci. Voilà, donc n'hésitez pas à me montrer en fait les bijoux que vous faites pour cet été. Je vous fais plein de bisous et puis à la prochaine. Bye!